Donc aujourd'hui, c'est de la protéine de riz Eden Origine. Riz brun cru, germé et biofermenté. Je ne connaissais pas du tout les protéines végétales jusque-là. J'ai voulu essayer. Donc je commence par celle-ci parce que elle correspond à ce que j'ai pu regarder sur internet en termes de qualité, notamment le fait que les graines soient fermentées, germées, de façon à les rendre plus digestes et supprimer d'éventuels risques de toxicité selon les types de graines. Je vais ouvrir le paquet et vous montrer la façon dont ça se dissout et puis vous faire part de mon impression à la dégustation. L'avantage de cette protéine de riz brun, c'est de disposer de 60% de protéines, là où par exemple la protéine de chanvre est à 40% du volume. La protéine de chanvre apportant d'autres choses comme notamment des fibres en grande quantité. Elle est faible, très faible en lipides, la protéine de riz brun cru, puisqu'on a seulement 1,1 g de protéines, de lipides dans une portion de 20 grammes. Et puis elle est faible aussi en glucides, avec seulement 4 grammes, la plupart de ces glucides étant des sucres. Mais bon, c'est 4 grammes, donc c'est relativement raisonnable, bien que ce soit sur une portion de 20 grammes, ce qui représente quand même un cinquième. Donc je vais ouvrir la boîte, le sachet. Voilà. Alors la question est, est-ce que la dosette est facile à attraper? Et je vois qu'elle est sur le haut, donc très bien, ça c'est positif. On a une dosette facile d'accès, qui par contre est remplie de la poudre assez compacte. Voilà. Et les odeurs. Alors c'est assez neutre. On n'a pas tellement de parfum. À sec en tout cas. Donc j'ai préparé 200 ml d'eau comme il est recommandé sur le paquet. Il propose de le dissoudre avec 200 ml d'eau, une dosette, donc 20 grammes. Ou alors avec autre chose, par exemple ça peut être un yaourt, ça peut être un lait végétal. C'est ce que j'ai chez moi, mais comme c'est un lait végétal à la noisette, il a un goût, j'ai préféré rester avec de l'eau pour pouvoir vraiment connaître le goût réel de la protéine. Alors voilà comment elle se présente, c'est une poudre très très fine, plus fine que la plupart des protéines en poudre de lait que j'ai pu essayer. J'utilise un shaker plastique, ça me plaît pas beaucoup le plastique, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Voilà la poudre. L'avantage de ce shaker, c'est qu'en secouant, voilà, on s'assure de ne pas avoir de grumeaux. On secoue bien. Alors que nous dit le test de dissolution? Alors on a un petit peu de mousse en surface. Sinon, il y a peu de poudre qui reste sous forme de grumeaux, donc ça a l'air bien. Je vais laisser reposer un petit peu, c'est une bonne façon de s'assurer que tout est bien dissous. Et je vais verser dans un verre. Voilà. Bon, avec de l'eau, ça s'est vraiment bien dissous. Avec 200 ml, ça fait déjà un grand verre, c'est un verre à moutarde.
Et j'entame la dégustation. Alors comme vous pouvez le laisser prévoir la très très légère odeur à l'ouverture du paquet, le goût est assez neutre. On est plus proche d'un goût de noisette ou de fruits secs de type noix, noisette, amande que réellement en chocolat. Cacao, c'est pas très fort en cacao. Le goût est assez végétal. C'est pas désagréable. Je pense qu'avec un lait justement de type lait d'amande, par exemple, ou lait noisette, qui a un petit goût pour renforcer, ça fera une boisson agréable. C'est relativement neutre, donc c'est passe-partout pour ceux qui n'aiment pas les parfums puissants. On a une petite sensation voilà, on sent encore la poudre en bouche. Un petit peu sur la langue. On a ce goût de riz, de poudre de riz qu'on connaît hein, quand on mange un petit peu de plats asiatiques. Voilà, c'est plutôt agréable, c'est bien dissous. Et je vous dirai plus tard si la digestion s'est bien passée. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo sur les autres essais de poudre